Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le deuxième meurtre en 10 jours d'un candidat de The Voice aux États-Unis. 2 talents du célèbre concours de chant ont été abattus par balle. Jérôme Vianichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et donc ce week-end, c'est un candidat de The Voice qui est décédé en pleine rue à Chicago. Oui, il s'appelait Alejandro Fuentes, il était surnommé Yano, il était âgé de 45 ans. Jeudi dernier, après avoir célébré son anniversaire avec des amis, il regagne son véhicule pour rentrer chez lui. C'est à cet instant, sur un parking, qu'un individu se présente face à lui et lui intime l'ordre de descendre de voiture. Mais Alejandro refuse de s'exécuter. Son agresseur sort alors une arme et ouvre le feu à plusieurs reprises. L'ancien candidat est touché à la tête par 3 balles. Hospitalisé, il est resté entre la vie et la mort pendant 48 heures. Il s'est éteint ce samedi. En 2011, Alejandro Fuentes avait participé à The Voice. Il était allé jusqu'à la finale du télécrochet. Depuis, il s'était installé à Chicago où il était devenu professeur de chant dans une école de musique. Ce matin, le tireur n'a toujours pas été appréhendé. Alejandro Fuentes est la victime de ce qui ressemble à un crime crapuleux, à l'épilogue tragique d'un vol de voiture qui a mal tourné. Ouais, il y a une dizaine de jours, cette fois, on apprenait le décès par balle d'une autre ancienne candidate de The Voice. Oui, Christina Grimmie, elle avait 22 ans. En 2014, elle avait participé à la 6e édition de The Voice. Elle avait terminé à la 3e place du télécrochet. Il y a une dizaine de jours, à l'issue d'un concert qu'elle venait de donner avec son groupe à Orlando, en Floride, elle s'attardait avec quelques fans. Elle signait des autographes, prenait quelques selfies quand un homme s'est attaqué à elle, là aussi avec une arme à feu. Il a abattu la jeune femme avant de retourner l'arme contre lui et de se donner la mort. Sa disparition a provoqué une onde de choc aux États-Unis. Elle était considérée comme une star naissante qui avait d'abord conquis le cœur du public et des jurés, et notamment celui d'Adam Levine, le leader de Maroon 5, qui était son coach dans le télécrochet. Alors la question qu'on se pose bien évidemment ce matin, c'est de savoir s'il y a un lien entre le meurtre de ces 2 candidats de The Voice. Non, rien ne permet d'établir le moindre lien entre Christina Grimmie et Alejandro Fuentes, rien si ce n'est l'appartenance de ces 2 artistes à la grande famille des anciens candidats du télécrochet. On rappellera que Christina Grimmie avait participé à l'édition américaine du télécrochet, tandis que Alejandro Fuentes à la version mexicaine de The Voice. Un concours de circonstances tragiques si Alejandro Fuentes est la victime du geste d'un délinquant, d'un voleur de voiture. La mort de Christina Grimmie est quant à elle la conséquence du coup de folie d'un déséquilibré. La police a établi que son meurtrier était un fan de la chanteuse, qu'il était obsédé par elle. 2 actes qui endeuillent la franchise de The Voice, présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Un programme frappé 2 fois en l'espace d'une semaine. Voilà, 2 fois en l'espace d'une semaine, et c'est vrai que c'est le hasard, il n'y a pas de lien a priori entre les 2 affaires comme vous nous l'expliquez. Alexandra Grimmie aux États-Unis était en train vraiment de devenir une star. Elle a d'ailleurs été abattue à la fin de l'un de ses concerts. Je vous propose d'écouter, elle avait vraiment une super voix. Voilà, une voix incroyable, c'est un extrait, c'était en février 2014 lors des auditions à l'aveugle, c'était The Voice saison 6 aux États-Unis. Elle a été assassinée donc à la fin d'un concert qu'elle faisait, c'était il y a une dizaine de jours aux États-Unis. Et dans l'extrait, on entendait bien à chaque fauteuil qui se retourne, il y avait une salve d'applaudissements. Tout le monde s'est retourné, bien évidemment, avec une voix comme ça, c'était évident. Merci beaucoup, allez on fait une pause et puis dans un instant le zapping.